Bonjour. La vision d'Ézéchiel dite des ossements desséchés est très célèbre. Vous pouvez la relire au chapitre 37 de son livre inclus dans la Bible. Chose rare, le messager en donne le sens. Il n'y a donc aucune spéculation à faire, il parle de la maison d'Israël. Sortis des tombeaux, ils reconnaîtront l'Éternel, comme ils eurent foi en l'Éternel lors de la sortie de la mer. Deux sorties donc pour eux, provoquées par le bras de l'Éternel. La première de l'eau, la deuxième de la terre. Ces deux événements me font penser à deux manières dont l'homme se fait par chacun d'entre nous. D'abord, dans l'eau, la naissance physique sera une sortie de la mer, M-E-R-E, puis la formation se poursuit sur la terre vers la stature de l'Adam restauré. L'eau et la terre sont deux matrices qui deviennent des tombeaux pour celui ou celle qui ne continue pas la route vers la sortie pour entamer chaque fois un nouveau cycle de vie dans un autre lieu. Il y a donc des similitudes fort instructives pour la construction d'un adulte digne de ce nom. Le judaïsme a su exploiter l'histoire des Hébreux pour la naissance du peuple autonome qu'il doit devenir. Que peuvent tirer de ces conséquences les autres nations? Car la Torah s'adresse à toute l'humanité, on est bien d'accord. Il me semble que nous avons dans ce livre des étapes que nous aurons à parcourir en tant qu'individus. Une sortie des eaux et une sortie de la terre. Ceci sur deux plans. Le premier se réalise sans notre consentement avec notre naissance, suivi d'une espérance prônée par les religions. Je dirais que c'est le plan naturel, vie, mort, vie, comme les végétaux auxquels l'homme est souvent comparé dans la Bible. La plupart n'iront pas plus loin, ignorant ou feignant d'ignorer l'aspiration qui les habite de sortir vers un ailleurs promis. Pour arriver à l'étape suivante, il faut acquérir un squelette qui tient debout. Beaucoup baignent toute leur vie terrestre dans les eaux, ne sortent pas de la mer, M-E-R, et M-E-R-E, par ignorance ou par paresse. Au deuxième plan, on y accède volontairement, c'est un choix, et ce sera l'objet de mon propos aujourd'hui. Je m'explique. L'histoire d'Israël est le modèle qui nous est proposé. J'ai bien dit l'histoire, pas forcément les individus qui ont les mêmes difficultés que chacun d'entre nous et surtout les mêmes faiblesses. C'est l'histoire, la marche, les expériences qui sont porteuses d'enseignements. Sorti des eaux, le peuple est né dans un lieu désertique où il a reçu une éducation sous différentes formes, théoriques et pratiques. Et après moult expériences, ils ont acquis une structure particulière. Alors, ils ont pu franchir une barrière. Ils sont donc morts pour le lieu précédent, mais plus forts. Arrivés en terre promise, mais occupés, ils ont acquis de nouvelles forces qui se sont ajoutées aux premières. Ainsi de suite, le cycle vie-mort-vie s'est poursuivi d'étape en étape et d'obstacle en obstacle. Toujours plus forts, ils ont avancé jusqu'à nos jours où, sortis du feu d'un génocide programmé, le peuple, bien charpenté, entre dans sa terre et cette fois-ci,
se façonnera de la terre en tant que nation, comme Adam a été modelé à partir de la terre. Sans cesse passer de la mort à la vie, tel est le chemin des descendants de Jacob, bien différent de celui d'Ésaü son frère, qui marche toujours en ligne droite vers la mort. C'est là que la vision d'Ézéchiel prend sens pour nous. D'après le prophète, à partir de quoi les corps nouveaux se reconstituent? À partir des OS. Alors que les premiers corps issus des OEAUX se sont constitués à partir de la peau. Ce sont deux mouvements différents. Le premier est centrifuge et le deuxième centripède. La peau, la chair, le sang disparaîtront. Les humains engagés dans un mouvement centrifuge de repli sur soi disparaîtront. C'est le chemin d'Ésaü, tandis que ceux engagés dans un mouvement centripète renaîtront et subsisteront. C'est le chemin de David, descendant de Jacob. Peut-être ne restait-il qu'un os de plus minuscule qui, paraît-il, est une particule corporelle humaine très dure, indestructible même par le feu. Cet os est appelé l'ouz, qui veut dire en français l'amande. L'ouz est le lieu où Jacob s'est endormi, sur une pierre en guise d'oreiller. Là, il a vu une échelle dressée entre la terre et le ciel. Tout un programme, donc, pour ce petit os humain. Les OS sont ce qui reste des corps sortis des OEAUX, puis retournés à la terre. Vont-ils en sortir une nouvelle fois? Il y a d'autres os qui survivent. Ce sont les structures que nous avons transmises à nos enfants. Ce sont elles qui leur permettent d'entrer à leur tour dans de nouveaux lieux de vie et de tenir debout. Avec ces os, ils devront affronter les nouveautés qui sont toujours des épreuves, des barrières, des caps, des défis. Celui qui n'a pas eu d'entraînement perdra, ne tiendra pas la course d'obstacles qu'est une vie sur cette terre. Le but est de construire, fortifier, durcir les os et les muscles par l'enseignement que les expériences engendrent pour laisser des os qui ne périssent pas. L'histoire de David le berger face à Goliath est exemplaire à ce sujet. Il s'est présenté sur le champ de bataille avec une force centripète. Elle venait de son intérieur, forgée par l'expérience et l'enseignement de son père. Les armures qu'on voulait lui donner de l'extérieur ne pouvaient que l'handicaper. David avait un squelette. Ce n'était pas un mollusque. L'armure que l'on voulait lui faire endosser ressemblait à une coquille, où il aurait pu se rétracter dans un mouvement centrifuge. Il l'a rejetée. Sa force de vie intérieure a éclaté en force de vie pour son peuple grâce aux os et à l'entraînement qu'il a subi devant les difficultés de son métier. Que ce soit les Hébreux dans leur marche vers la terre promise ou David dans sa marche vers la royauté, chacun a tenu debout grâce à l'enseignement théorique et à l'expérience pratique.
La théorie est l'os de la pratique, et la pratique est l'os de la théorie. Ce sont deux jambes avec lesquelles l'Adam avance. Voilà pourquoi il est sage d'apprendre, de s'entraîner pour affronter la pratique. Le résultat sera à la hauteur de l'entraînement. Il y a un temps pour apprendre et un temps où ce que l'on a appris sera mis à l'épreuve, ou plutôt, l'apprentissage permet de passer l'épreuve avec succès. Il faut apprendre pour agir juste, car devant l'épreuve, il est trop tard. Les trucs qui viennent de l'extérieur sont des armures percées, juste des coquilles aux mollusques. Je me suis toujours demandé les Juifs font, en dehors du fait qu'ils auraient dû disparaître depuis longtemps, pour supporter les injustices, les calomnies et les horreurs qui leur sont assénées, pas seulement par des ennemis, mais par des prétendus amis. Comment font-ils? Je ne suis pas sûre qu'ils puissent faire grand-chose. Par contre, ils ont un squelette, des nerfs, des muscles, une peau et un souffle, acquis par des millénaires d'apprentissage théorique et pratique, par des milliers de générations qui ont choisi de suivre et de mettre en pratique des mots gravés sur des pierres, une matière résistante et rugueuse. Les pierres Torah gravées sont comme les os vus par Ézéchiel. Israël les rend vivantes en les habillant de leur chair et leur prêtant leur souffle. Ces pierres, os, libèrent l'eau vive comme les os libèrent le sang qui nous permet de vivre. Non, les mots os ne sont pas morts, ils revivent. Bonne semaine à tous.